Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler des résultats du troisième trimestre 2025 pour l'entreprise LVMH. On attaque la saison des résultats et l'entreprise a publié hier. À savoir que le titre a l'air de bien se comporter. On devrait ouvrir en hausse en bourse au-delà des 180 dollars au moment où je vous fais cette vidéo en pré-marché. On verra évidemment à l'ouverture ce qui se passe. Dans cette vidéo, l'objectif, ça va être, de regarder les résultats et de faire un suivi dans le temps puisque j'ai l'entreprise en portefeuille avec un prix de revient unitaire à 443 €. J'avais acheté la baisse et c'est intéressant l'histoire avec cette entreprise parce que pendant très longtemps, on avait fait beaucoup de vidéos sur la chaîne parce qu'évidemment, c'est une entreprise qui intéresse, LVMH et pendant très longtemps, je refusais de l'acheter jusqu'au moment où, ben, on arrive à un niveau de prix qui m'intéresse parce que qualitativement, j'aimais le business, mais il fallait aussi le payer au bon prix. L'autre partie, évidemment, d'un achat, aussi beau qu'un business soit-il, ne pas le payer n'importe quel prix. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est ma stratégie. Et donc voilà, à force que ça baisse, j'avais fini par rentrer dessus. Maintenant, l'objectif de ces vidéos, c'est pas forcément de faire une analyse complète parce qu'on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va surtout essayer de répondre à la question suivante. L'entreprise est-elle en ligne avec mon analyse et mes projections? Fait-elle mieux que ce que j'avais prévu? Moins bien que ce que j'avais prévu? Et donc, est-ce que je conserve? Est-ce que je remonte mon principe pour en acheter plus? Ou est-ce que je fais juste rien et je conserve? Ou est-ce que je vends si je vois quelque chose de mauvais dans les chiffres? Voilà un petit peu, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, voir si je pourrais en acheter plus ou si tout simplement je conserve. Évidemment, comme d'habitude, c'est John Congress pour l'investissement. Je vous partage ce que je fais, ma vision des choses, mais chacun prend ses propres décisions. Et pour information, pour les membres du programme et de la communauté, je viens de publier une nouvelle vidéo dans laquelle on fait 5 nouvelles entreprises en quantitatif, à savoir Infineon, UPS, Arcos, Ctrip et NTR. Et vous avez aussi la revue de portefeuille qu'on avait fait en live la semaine d'avant, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à les analyses que je fais en ce moment, mes achats et mes ventes, toutes les ordres d'achat, mes revues de portefeuille, etc., vous avez les liens en description. On attaque avec LVMH. Alors, quand même très rapidement, c'est le numéro 1 mondial du luxe avec un portefeuille de plus de 70 marques. Cette entreprise, dans les autres vidéos, je l'appelle souvent mon ETF du luxe, dans le sens que je ne sais pas pourquoi telle ou telle marque est meilleure qu'une autre. Par contre, posséder tout le secteur du luxe à travers une entreprise, dans ce cas-là, c'est pour ça que je l'appelle mon petit ETF du luxe, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et donc pour la partie qualitative, retournez voir les autres vidéos. Aujourd'hui, on va surtout faire, le bilan de ce qui a été annoncé sur ce trimestre, l'évolution de l'entreprise, les chiffres et cetera. Je vais vous emmener dans ma valorisation, on va voir tout ça ensemble. Rapidement quand même, globalement, l'amélioration, est là. On a une tendance qui est en train de se confirmer où le chiffre d'affaires repart après le gros ralentissement qu'on s'est pris, sur les chiffres et donc aussi, sur, l'action. Les ventes sur le troisième trimestre, on était en hausse de 1 en organique. Donc voilà, je vous laisserai lire, tout le texte. J'ai fait un petit, résumé. Globalement, on a fait un chiffre d'affaires de 58 milliards sur les 3 premiers trimestres et si je viens ajouter le quatrième trimestre 2024, si on part du principe qu'on fera autant que l'année d'avant, ça nous ferait, 23,9 plus 58, virgule 1, soit 81,99 milliards de chiffre d'affaires, soit globalement 82 milliards de chiffre d'affaires que je pourrais projeter en devinant le dernier trimestre, en prenant celui de l'année d'avant et en disant qu'il sera stable, sachant que là, on a fait un tout petit peu mieux en organique. Ce qui nous amène un tout petit peu au-delà de mon analyse qu'on va retourner voir après, puisque moi, j'étais sur 2025 à moins 4% sur le chiffre d'affaires. Vous avez vu, j'avais même mis le chiffre d'affaires en décroissance. J'étais très conservateur sur mes chiffres et on en sera en train de faire un tout petit peu mieux. Ce que j'aime bien, généralement, j'aime quand les entreprises font mieux que ce que j'ai prévu, puisque j'ai tendance à faire les analyses que, en tout cas, j'estime conservatrices. Évidemment, je ne donne pas de conseils. Donc voilà, le groupe reste confiant pour 2025, etc. Et tous les secteurs sont en hausse, sauf la maroquinerie qui recule encore un peu. Et on a une stabilité en Europe et aux États-Unis et un rebond en Asie. Asie où justement c'était très difficile et une bonne partie de la baisse du chiffre d'affaires venait de là-bas. Maintenant, si on va voir les chiffres, globalement, j'avais prévu de la décroissance sur 2025 sur le chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que j'allais pas acheter l'entreprise, puisque mon opinion, c'était que la croissance reviendra. Et vous voyez, j'étais très prudent. Ensuite, 2026-2027, je vous ai mis que respectivement 2 et 4 de croissance sur le chiffre d'affaires. De la même façon, je pense que j'ai aussi été prudent, je me suis mis une marge de sécurité. Au niveau du prix à payer dans le futur par le marché, je m'étais mis un petit peu plus bas que les médianes historiques sur les 10 dernières années, je m'en rappelle. Ce que je voulais faire aussi avec vous dans cette vidéo, que je trouvais intéressant, c'était de comparer ce que pensent les analystes. Ils nous voient fin 2029 avec 104 milliards de chiffre d'affaires. Moi, je serai à 100 milliards. Ah, par contre, ouais, moi, je vais jusqu'en 2030. Attendez, on va aller voir les analystes ensemble. Alors là, vous avez les ratios de prix. Vous voyez, la médiane historique sur 10 ans, ça, c'est payé dans les 25 points. Donc, je me suis mis un petit peu en dessous aussi pour être prudent. Et si je vais voir le titre, les analystes en 2030, en moyenne, ils nous ont mis à 108 milliards et moi, je suis à 100, à 108,6. Donc, je suis en ligne avec eux à peu de choses près.
Donc pour la conclusion sur le quantitatif, avec un retour de la croissance et un maintien des marges à long terme, je le disais, le prix ne me choquait pas du tout et donc je suis content de l'avoir en portefeuille. Ça fait, en plus super plaisir parce qu'on a fait tellement de vidéos pendant cette longue baisse où à chaque fois je me répétais: «Non, j'achète pas, non, j'achète pas, non, j'achète pas» et puis un jour, j'ai enfin pu acheter, en vrai, j'ai le sourire. Je suis content parce que c'est une très belle boîte française et je suis très content de l'avoir en portefeuille. Comme quoi ne jamais dire jamais en bourse. Maintenant clairement, bah, ça pourrait baisser à nouveau ou repartir. Ça, je sais pas, le prédire et c'est pour ça que j'utilise toujours, ma stratégie pour essayer de rester, rationnel. Analyse puis achat. Je me rappelle, on parlait dans le programme avec vous, je voulais l'acheter entre, 440 et 460. J'avais mis une louche parce qu'encore une fois aussi, je tiens à le répéter, même si je le dis souvent d'ailleurs dans la communauté, vous le savez, pour ceux qui viennent en live et cetera, ne pas être psychorigide à l'euro près. Moi, j'étais en fait entre 440 et 460. On n'est pas à 10 € près, ça n'aura pas beaucoup d'importance sur le très long terme, quelques pourcents. Il y a un moment, faut pas non plus hésiter à y aller. Et d'ailleurs, je le dis toujours, le 15 octobre 2030, je pense que personne ne peut me dire où cotera LVMH à l'euro près. Par contre, tout ce qu'on peut faire avec une méthodologie, c'est estimer si globalement, aujourd'hui, on est en train de payer un bon prix et ne pas trop payer pour faire du retour sur investissement désiré pour essayer de rester le plus rationnel possible. Et c'est ce que je vous dis ici, une analyse écrite et claire. La négativité et les peurs peuvent revenir, peuvent se répandre. Honnêtement, ne le dites pas trop, mais je l'espère un peu. J'aimerais bien que ça rebaisse pour pouvoir en acheter plus. Mais ça, c'est hors de mon contrôle, donc je vais en rester sur ce que je contrôle. Je suis très content d'avoir mon petit ETF du luxe enfin en portefeuille. Et pour répondre donc à la question que je vous avais mis au tout début de la vidéo, bah, l'entreprise, elle est en ligne avec mes attentes. 1 ou 2 milliards près, elle va certainement faire exactement ce que j'avais prévu en 2025, à savoir un peu de décroissance. Et puis ensuite, on continuera à suivre dans le temps le retour de la croissance. Je vais juste appliquer ma méthodologie. Donc, pour répondre à la question, l'entreprise est-elle en ligne avec mon analyse et mes projections? Oui. Est-ce qu'elle fait mieux ou moins bien? Ben, pas spécialement. Est-ce que je conserve du coup? Ben, clairement. Est-ce que je remonte mon prix cible? Ouais, je pourrais monter jusqu'à 460. Je me rappelle très bien en parler avec certains parmi vous. J'étais entre 440 et 460. Honnêtement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si elle venait à avoir une grosse correction et qu'elle vient taper les 460, 465, je pense que je mettrai un ordre parce que ça changera pas grand-chose sur le long terme. C'est juste qu'à un moment, voilà, j'ai ma plage d'achat dans les 440, 460 et mon ordre s'était déclenché. Est-ce que je vends? Non. Est-ce que très long terme, si elle ne fait que remonter et que j'ai qu'une action, je vendrai? Peut-être que je la vendrai parce que ça pèse trop peu en portefeuille. Quoique l'histoire est tellement intéressante depuis le temps qu'on l'a suivie, peut-être que je la garderai et puis au pire, voilà, j'en aurai une. On verra bien. Mais en ce moment, je conserve et je serai prêt à racheter et je remonterai peut-être un peu mon PC à 460, 470, qui sait, si on a des bons résultats. Mais je reste quand même globalement sous les 500 €, plutôt autour des 440, 460 à l'achat. Voilà un petit peu, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était un vrai plaisir de la suivre depuis pas mal de temps maintenant. Bravo à ceux qui l'ont en portefeuille. Je pense que sur le long terme, c'est une très belle entreprise qui a juste eu une longue traversée du désert. Et comme quoi, on y est arrivé. Donc bravo à tous ceux qui sont rentrés dessus. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. On continuera à la suivre dans le temps. La saison des résultats commence. Demain, on va se faire ASML et les publications vont enchaîner. Heu, les portefeuilles vont bien, la bourse va bien, ça fait plaisir, après tout ce qu'on a traversé ensemble durant toutes ces années. Bravo à tous en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.